Cette vidéo fait suite à celle que j'avais réalisée sur le burn-out et l'épuisement. En effet, j'ai eu des retours de personnes qui me disaient que je ne faisais pas de solution concrète justement pour les personnes subissant cette situation. Et quelles sont les clés justement pour atteindre une autonomie? Et tu sais, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'une part de la population qui est concernée par cette situation est en fait écœurée et épuisée par ce système qui ne récompense pas les travailleurs à leur juste valeur et qui propose malheureusement des métiers dénués de sens. Si j'ai choisi ce lieu de tournage, ce n'est pas anodin. Quand on est épuisé et qu'on cherche des réponses, rien de mieux que la nature pour cela. Alors pour ton information, je suis quelqu'un qui lutte activement pour s'en sortir et de se diriger le plus possible vers un métier indépendant. J'applique au quotidien certaines règles, certaines réformes de vie pour tenir ce marathon. Car oui, tu devras tenir sur la durée, donc autant s'équiper avec les bonnes armes. Tu es bien évidemment libre de suivre ces conseils comme bon il te semble. Alors j'ai classé ces différents conseils justement selon un ordre de priorité pour que tu puisses arriver à un résultat qui soit concret. Eh bien, passons à la priorité numéro 1 qui est pour moi l'énergie. Parce que c'est la base de ta productivité et de ton moral. Si tu es dans une situation qui ne te plaît pas professionnellement parlant, tu vas beaucoup puiser dans ton réservoir et ça va être délicat de faire des activités secondaires pour justement pouvoir récolter ton indépendance financière. Et donc, par la même occasion, bénéficier de plus de temps pour toi. Il va donc falloir essayer de ménager quelques espaces-temps, je sais que ce n'est pas facile, mais où tu vas pouvoir souffler et te recharger. Moi, tu vois, pour ma part, je pratique du Qigong. Et ça, c'est excellent pour les gens dévitalisés, car en fait, ça se base sur des mouvements lents, sur une respiration profonde, mais aussi sur le lâcher-prise. Et ça, j'en fais 1 à 2 fois par semaine. Mais sinon, tu as aussi le Tai Chi, le Reiki. Enfin bref, l'important, c'est de faire quelque chose qui te plaît, car déjà, tu es dans une obligation tous les jours qui ne te plaît pas. Donc, il est inutile de te surcharger davantage. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Sinon, je me fais aussi accompagner en acupuncture, en hypnose et en EMDR. Tu vas avoir besoin de soutien de force. Ces thérapies pourront non seulement t'apaiser et te diriger peut-être vers la voie que tu es censé prendre. En revanche, moi je fais l'erreur, c'est de négliger mon sommeil. Tu vois, je ne dors que 5 à 6 heures par nuit, car en fait je veux en apprendre et surtout en produire davantage. Mais c'est vrai que ça peut être contre-productif, car quand tu te sens épuisé ou fatigué, tu as moins l'esprit pour réfléchir bien évidemment. Alors il y a certaines chaînes de développement qui te conseillent de réduire ton temps de sommeil pour bûcher plus, mais pour moi ça ne sert à rien si tu n'es pas dans une bonne forme car tu ne seras pas productif. L'alimentation aussi sera importante car si tu es frustré, tu vas avoir tendance à manger plus pour compenser et on sait que manger plus que sa faim va te demander de l'énergie supplémentaire. Il faut éviter tout ce qui est bien sûr fast-food, plats cuisinés qui soient rapides. Tu vas devoir mettre du bon carburant pour avoir plus d'énergie. Tu mets bien de la qualité pour ta voiture, alors aie la même exigence pour ton corps. Avant de dormir, essaye de faire des exercices de respiration profonde. 5 minutes suffisent. En étant en stress chronique, bien sûr, ton corps il va sans cesse envoyer des signaux d'alerte, ce qui va contracter tes muscles et accélérer ton pouls et bien sûr impacter ton sommeil. Donc il va falloir apprendre à ton corps à se calmer, car c'est dans le calme que tu t'en sortiras. On ne prend pas de bonnes décisions en étant sur les nerfs. Il est indispensable de reprendre tes esprits en te créant un environnement paisible en dehors de ton travail. Et pour ma part, donc, si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, tu sauras que l'énergie, effectivement, c'est la priorité numéro 1. Je ne réalise que très rarement des bonnes vidéos en étant fatigué. Je ne me comporte en plus pas de la bonne manière avec les autres et mes décisions se basent sur de l'émotionnel au lieu d'être rationnel. La priorité numéro 2 sera ton travail actuel. Est-ce que tu as les épaules assez solides pour tenir ce travail? Alors cette question elle est primordiale car si ce n'est pas le cas et que tu forces, tu vas sérieusement impacter ta santé. Donc en attendant de travailler pour ce qui te passionne, tente de trouver des jobs qui soient déjà dans un premier temps moins prenants, avec un peu plus de liberté, encore plus facile qu'à faire je sais. Mais par exemple avec plus de télétravail, plus de sorties du bureau, ça va te permettre d'être moins sur les nerfs et d'avoir plus de ressources pour que justement en dehors de ces fameuses heures de travail, tu puisses produire des choses qui te rapporteront ensuite. Tu sais, je me souviens d'une phrase que m'avait dite un psychologue du travail il y a quelque temps.
Quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, eh bien on choisit un boulot pas trop chiant. Alors essaye de t'arranger pour trouver également des jobs où il n'y a pas trop de distance avec ta voiture jusqu'au bureau. Déjà pour limiter tes temps de trajet, mais aussi pour économiser ta voiture. Chaque décision doit être calculée. Ton temps et ton argent doivent être priorisés. Car tu devras peut-être investir dans du matériel qui te sera nécessaire. Si l'ambiance au bureau elle est vraiment insupportable, essaye de trouver un arrangement avec ton employeur actuel. Ne subis pas une situation sur le long terme. N'oublie pas que ton corps, c'est ton outil de travail. Ne l'abîme pas pour accomplir le rêve d'autres dirigeants. Ils n'en valent vraiment pas la peine. Mais ne fais pas l'erreur non plus de tout quitter sur un coup de tête. Si tu as les moyens financièrement de tenir sans travail quelque temps justement pour te consacrer à ton projet, fais-le. Mais chaque mouvement doit être réfléchi. Là, tu vas jouer une véritable partie d'échecs. Il y a beaucoup de personnes, j'ai entendu, qui conseillent de quitter leur travail actuel pour faire leur activité perso à plein temps. Alors moi, je préfère la stratégie des petits pas. Et pense à la phrase d'Hannibal Smith si tu étais fan de l'agence Tourisque. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et je vais même te citer le cas de Jean-Jacques Goldman, si tu ne le savais pas, mais il a travaillé pendant 7 ans dans la boutique de ses parents. Mais à côté de ça, il travaillait sur sa musique et il a même connu un échec commercial avec son titre « Quelque chose de bizarre ». Ce revers l'a fait hésiter et il s'est demandé s'il devait persévérer dans sa carrière de chanteur ou bien de se consacrer pleinement au magasin de ses parents, accorder des raquettes et régler des skis au sous-sol. Et il a été intelligent parce qu'il a choisi de garder son job justement en attendant de percer pour finalement raccrocher avec le magasin de sport. Tout dépend de ton tempérament et de ta volonté de prendre des gros risques. Troisième point, ça va être l'optimisation de ton temps. Dans ce combat contre cette situation qui perdure, ton temps pourra être ton meilleur allié, mais aussi ton pire ennemi. Donc il va falloir peut-être t'organiser autrement pour justement dégager plus de temps sur ce que tu souhaites construire. Alors fais une observation honnête de ta vie actuelle et regarde déjà ce que tu peux retirer dans un premier temps. Par exemple, si tu as l'habitude de flâner sur ton canapé, à regarder du contenu sans valeur sur ton téléphone, profites-en justement pour chercher de l'information, pour en apprendre. Tu imagines que si tu arrives à dégager ne serait-ce que 30 minutes par jour pour produire une activité secondaire, ça fait plus de 3 heures par semaine. Et sur une année, cela représente 168 heures, soit plus d'un mois de travail pour un salarié aux 35 heures. Si tu veux réussir plus rapidement, il est clair que tu devras augmenter ton temps de travail. Mais il est évident que si tu as une famille à gérer, eh bien tu auras plus d'obligations, donc moins de temps. Mais des exemples de mères ou de pères de familles qui reprennent leurs études, qui se reconvertissent et qui ont atteint le succès, ça existe. Donc pourquoi pas toi ? Pars toujours dans un esprit de gagnant. Ça commence aussi par exemple, pour gagner du temps, de préparer tes vêtements pour le lendemain, tes repas préparés en masse le dimanche soir pour ta semaine. Alors oui, tu vas me dire, mais ce sont des choses qui sont minimes, mais c'est une accumulation de petites gouttes d'eau qui forment des océans. Et évite les distractions inutiles un maximum. Accorder du temps pour des personnes qui ne te respectent pas ou qui ne pensent qu'à elles, qui ne te contactent que pour des services. Fais-leur comprendre que tu es dans une démarche active, que tu n'as plus le temps. Tu n'as rien à devoir à personne et désormais, tu vas penser réussite. Il faut que je me sorte de cette situation. Essaye d'organiser aussi un agenda pour tes tâches. Exemple, le lundi, je me forme sur tel logiciel. Le mardi, je le consacre à créer un article sur LinkedIn ou Instagram. Et le samedi matin, je me réserve 3-4 heures pour tourner mes vidéos. Pour ta production, par exemple, si tu veux faire comme moi dans la création de contenu, tu peux créer des scripts à l'avance et prépare un stock de vidéos. Alors je te rassure tout de suite, tu seras certainement nul au début, il y a juste à voir mes vidéos que j'avais faites. Mais bon, ça ne fait rien parce que c'est comme ça justement qu'on progresse. Et si tu veux vendre par exemple des produits en ligne, car tu es doué de tes mains, eh bien tu peux te former sur les réseaux. Fais un bel Instagram. Tu peux aussi donner des cours en ligne, créer des podcasts. Mais toutes ces créations que tu fais, ce n'est absolument pas perdu. C'est comme si tu investissais dans des actions. Vise toujours long terme. Étudie la concurrence, tente de te différencier, mais surtout, garde à l'esprit
que tu dois apporter une vraie valeur ajoutée aux gens. Ils ont vraiment besoin de solutions et de retrouver espoir, car on vit dans une période de grande détresse. Alors s'il te plaît, évite les médias, les infos négatives, sauf si tu veux les utiliser pour créer ton propre contenu. Moi, pour ma part, j'ai arrêté de regarder les infos depuis l'apparition d'un certain virus dont on taira le nom. Ensuite, la différence majeure, elle va se situer dans les limites de temps que tu vas t'imposer. Quand tu es salarié, finalement, c'est plus facile parce que ton patron, il te dit de finir telle tâche à telle échéance. Mais si tu travailles seul, c'est beaucoup plus facile de se laisser aller, de se dire « Oh bah écoute, je ferai ça demain ». Non, impose-toi des objectifs concrets et réalisables. Moi, pour ma part, je me dis « Il faut que je publie tant de vidéos sur la communication cette semaine ». Ou bien « Je dois atteindre tel nombre d'abonnés d'ici la fin du mois ». Et si je n'atteins pas mes objectifs, j'essaye de voir où ça a péché. J'utilise les outils d'analyse, j'observe mes vidéos, le taux de rétention. Il n'y a pas de réussite sans analyse et sans remise en question. Quatrième point, ça va être la gestion de ton argent. Ton capital financier va également être déterminant. Il va falloir faire désormais attention aux dépenses futiles, compensatoires d'un état qui ne nous satisfait pas. Prévois de l'argent de côté au cas où tu souhaites quitter ton job pour te laisser justement plus de temps pour rebondir si vraiment la situation elle est infecte. Tes économies, elles te serviront aussi à investir dans du matériel, par exemple pour te filmer, pour faire du montage, investir dans des livres, des formations. Sache que le plus bel investissement que tu puisses réaliser est sur toi-même. Ne l'oublie pas. À l'heure où nous vivons en plus en période d'inflation, il ne s'agira pas de faire n'importe quoi. Quand tu investis pour ton travail personnel, certes, tu perds de l'argent sur le moment, mais dis-toi qu'il peut te rapporter par la suite. Tandis que si tu le dépenses dans du plaisir, tu ne le retrouveras pas. Alors oui, bien sûr, se réserver un petit plaisir de temps en temps pour son équilibre, c'est important, je suis d'accord. Mais réserve la plus grande partie de ton argent pour l'épargne et l'investissement. Si je prends mon cas, j'investis 90% de mon budget dans le nécessaire et le matériel, mais seulement 10% pour le plaisir. Enfin, dernier point, le choix de ton domaine d'activité. Fais une liste de tes forces et de tes faiblesses, mais surtout sois honnête avec toi-même. Si par exemple tu es bon en musique, pourquoi est-ce que tu ne te filmerais pas en train de chanter, de jouer d'un instrument? Tu peux aussi faire des tutoriels, faire des lives. Mais hélas, il y a beaucoup de personnes qui se limitent car elles ne croient pas en elles. Et surtout, la phrase limitante à éliminer, c'est celle-ci. Et il y a déjà beaucoup de personnes dans cette activité, ce n'est pas la peine que je me lance. Alors sache que la plupart des créateurs de contenu s'inspirent des autres. Rares sont les génies. Et de toute façon, dis-toi que même si tu as trouvé une idée géniale, eh bien, elle a 99% de chances déjà d'exister sur les réseaux. Et là, tu vas me dire que tu ne gagneras pas ton autonomie financière en créant du contenu. Alors peut-être pas au début, mais ça te permettra de voir quelle voie tu dois suivre. Tu auras un retour de personne. Et ensuite, tu te diras, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas songé à cela plus tôt? Tu n'as pas besoin de concevoir des concepts uniques pour percer. Travailler le fond et la forme sont le plus important. Alors tu vas devoir aussi connaître le fonctionnement de chaque réseau, te perfectionner sur les étiquettes, choisir les bons titres qui appellent au clic. Moi, tu vois, j'ai commencé les réseaux septembre dernier. Et mon évolution, c'est vrai qu'elle est assez lente, mais elle est régulière. J'ai commencé de zéro avec peu de confiance en moi. Donc, j'ai dû batailler pour trouver une certaine aisance face caméra. Et je sais qu'il me reste encore beaucoup de travail et que j'ai une grande marge de progression. Et j'ai même conseillé à un ami qui est doué en dessin de se lancer sur les réseaux. Et aujourd'hui, il fait par exemple des timelapses, des tutoriels et il est bientôt à 500 followers sur TikTok. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y prend du plaisir. Alors pour conclure, pour te sortir du burn-out, déjà il va falloir déterminer la cause profonde de celui-ci. Est-ce que c'est ton poste actuel qui ne convient pas ou est-ce que comme moi, tu as vraiment cette appétence pour sortir du monde des salariés et tenter de gagner ta vie par tes créations et par la valeur ajoutée que tu vas apporter aux autres? Moi, ce qui m'a sorti de ma déprime, justement, c'est d'avoir un but, une passion. Et depuis que je me focalise à la création de contenu sur les réseaux, eh bien, je n'ai plus ce futur noir qui se dessine devant moi jusque tard dans ma vie. Je crois qu'avoir un but, un sens, c'est une arme très puissante pour se sortir d'un état de désespoir.
Et j'ai fait l'erreur d'attendre très longtemps que la vie vienne frapper à ma porte pour me donner un but, mais finalement, c'était à moi d'aller le provoquer. Ton avenir, il se joue maintenant. Si tu suis la majorité des gens, il est évident que le résultat sera celui de la majorité des gens. Tu sais que ce ne sera pas de tout repos, mais ta vie prendra une toute autre dimension. Tu feras partie des gens qui sont comme un phare de l'humanité.